Tu veux te lancer en régime cétogène et tu vas être sûr de réussir. Alors il y a une règle simple. Ce n'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi ce que tu évites de manger qui fera la différence. Je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, experte en alimentation cétogène et mon but est de te partager des conseils simples pour que tu puisses te transformer physiquement, avoir une meilleure santé et une meilleure énergie grâce à l'alimentation keto. Dans cette vidéo, je vais partager 12 aliments à bannir si tu veux rester en cétose et ne pas saboter tes résultats. Certains de ces aliments vont te paraître logiques, d'autres risquent de te surprendre. Commençons tout de suite par le premier aliment qui est le pain. Et oui, je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes de se passer de pain à table. Et pourtant, même si tu choisis du pain complet ou du pain artisanal, le pain reste une bombe de glucides. Quelques tranches suffisent pour te faire sortir de la cétose. En plus, aujourd'hui, le pain que tu achètes généralement en supermarché est fait à base de farine industrielle de mauvaise qualité, c'est bourré de gluten et autres produits et additifs transformés. Donc mon conseil, si tu as besoin d'un substitut du pain, il existe de nombreuses recettes de pain keto sur internet à base de farine d'amande, de noix ou encore de farine de coco et ça peut être une alternative intéressante pour une transition en cétogène tout en douceur. Mais à terme, le mieux c'est de faire une croix sur le pain et d'apprendre à manger tes repas sans. Le deuxième aliment dont on va parler à bannir, ce sont les fruits. Et oui, on entend partout qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais en réalité, les fruits sont naturels mais riches en fructose. Donc la plupart des fruits vont élever fortement ta glycémie et en keto, on supprime quasiment tous les fruits car on ne veut pas ce pic de glycémie. On peut garder les petits fruits comme les fruits rouges, les groseilles, les framboises ou les myrtilles qui eux sont très peu glucidiques. Pour te donner une idée, les framboises contiennent 4 g de glucides au 100 g, alors que la banane en contient presque 30% gras. Donc le calcul est vite fait. Le troisième aliment qu'on va arrêter de manger en keto, c'est un aliment qui risque de surprendre parce qu'on va parler ici des laits végétaux. Les d'amandes, les de riz, les d'avoine, les soja, ils sont souvent enrichis en sucre caché et en additifs. Donc déjà, vérifie toujours les étiquettes parce que beaucoup ne sont pas du tout cétogènes. En plus, ils coûtent assez cher et contiennent principalement de l'eau et du sucre et pas vraiment d'oléagineux de qualité. Donc en cétogène, on boit son café noir ou son thé nature. Et tu verras avec le temps, tu vas apprendre à apprécier le vrai goût de ces boissons-là et des aliments. Le quatrième aliment dont on va parler, c'est le miel. Ça peut paraître logique parce que le miel c'est du glucose et du fructose, donc c'est vraiment un aliment à éviter en alimentation cétogène. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui font l'erreur d'en consommer parce que en pensant que c'est un aliment naturel, ils se disent que c'est ok. Naturel oui, mais ça reste du sucre. Donc même une petite cuillère à café peut suffire pour casser ta cétose. Le cinquième aliment, c'est les jus de fruits. Donc si on est logique et qu'on se rappelle qu'on ne mange pas de fruits en alimentation keto, alors oui, les jus de fruits sont aussi à bannir de son alimentation. En plus, le problème principal des jus de fruits, c'est que tu les bois directement. Donc tu bois tout le sucre du fruit, mais sans les fibres. Résultat, ça va te créer un pic de glycémie comparable à celui d'un soda. Le sixième aliment, c'est les fruits secs. Dattes, raisins, figues, ultra concentrés en sucre. On en mange facilement trop en guise de snack ou pour grignoter. On a tendance à pas évaluer les portions et ils font partie des pires ennemis du keto. Le septième aliment, c'est la margarine. Là encore, ça peut te surprendre parce qu'elle est souvent présentée comme un aliment santé, mais en réalité, elle contient des graisses industrielles riches en oméga 6 pro-inflammatoires. Donc moi ce que je te conseille c'est de la remplacer par du beurre de pâturage ou du ghee qui est tout simplement du beurre clarifié. Le huitième aliment c'est les produits aromatisés type yaourt aux fruits qui sont destinés à te faire perdre du poids. Mais derrière ces goûts sucrés se cachent souvent des sucres ajoutés, des arômes et des additifs. Donc même s'ils semblent light, ils sabotent ton cétogène et ton organisme en général. L'aliment numéro 9 c'est le riz. Ça peut paraître logique mais encore beaucoup de personnes font l'erreur. Blanc ou complet, c'est l'équivalent de manger du sucre. Oui, c'est un sucre complexe, mais c'est un sucre quand même sous une autre forme. Donc une portion de riz suffit pour dépasser largement ton quota de glucides de la journée. Et dans la même logique, le dixième aliment, ça va être les pâtes. Comme le riz, elles sont quasiment uniquement composées de glucides. Donc même les pâtes complètes ou sans gluten ne sont pas keto-friendly. Le 11e aliment, ce sont les produits allégés en matière grasse. Quand on enlève la graisse d'un produit, on ajoute du sucre pour garder du goût. Résultat, un produit moins rassasiant et en plus qui est mauvais pour ton métabolisme. Le 12e aliment, ce sont les smoothies. Même s'ils sont faits maison, ils consomment beaucoup trop de fruits et donc beaucoup trop de sucre. Même principe que le jus de fruits, quand tu bois un smoothie, tu vas créer une surcharge glucidique d'un coup. Ce qui fait qu'en keto, le smoothie est un vrai piège à glucides. Et le dernier aliment dont on va parler, ce sont les céréales du petit déjeuner. Même celles qui sont présentées comme fitness ou sans sucre ajouté sont des bombes glucidiques. Elles provoquent de gros pics d'insuline dès le matin qui cassent ta cétose.
De plus, les industriels mettent vraiment des ingrédients pas super dans les compositions, donc que ce soit en alimentation cétogène ou même en alimentation classique, je te conseille de bannir ce type d'aliments de ta consommation en général. Voilà les 13 aliments à éviter si tu veux réussir ton keto ou ton régime pauvre en glucides. Pain, fruits, les végétaux industriels, miel, jus de fruits, fruits secs, margarine, produits aromatisés, riz, pâtes, produits allégés, smoothies et céréales du petit déjeuner. En les éliminant, tu éviteras les pics de sucre, tu resteras en cétose et tu profiteras vraiment de tous les bienfaits de ce type d'alimentation. Dis-moi en commentaire quel est pour toi l'aliment qui semble le plus difficile à supprimer. Et si jamais tu veux un guide pratique pour démarrer l'alimentation cétogène sans erreur, tu peux télécharger celui que je t'ai créé spécialement avec le lien dans la description. Abonne-toi pour mes prochaines vidéos, merci d'avoir regardé et je te dis à très bientôt.